Alors, je me présente, je m'appelle Sébastien Bianchi, je suis directeur technique de Digital New et le fondateur de Garage 56, donc, qui est une école pour les jeunes qui sortent de leurs études et qui veulent se professionnaliser. Donc on fait des formations et après on trouve un job aux gens en les payant en CDI. Donc voilà, enfin, je ne suis pas là pour parler de mon truc, je suis là pour vous parler d'Electron.js. Alors moi je me suis mis à Electron.js parce que j'en avais ras-le-bol de ça. Alors ça c'est mon écran hier soir quand j'ai fini de coder. Je travaillais sur le site internet du Garage 56 et en gros là il y a mon Google Chat, là il y a le Slack, là il y a le WhatsApp, là il y a les docs des trucs que j'utilise. Et puis il y en a partout et j'en ai ras-le-bol d'avoir des onglets partout quand je bosse. Et moi ce qui me plaît c'est les applications natives. J'aime bien avoir 10 heures en application native, ça fait pas un 40e onglet de plus. Et j'aime bien avoir des applications natives parce que c'est pratique à utiliser et que ça fonctionne mieux en général. Et il y a un deuxième truc que j'aime pas quand je fais des sites internet pour des professionnels, c'est que parfois il y a du métier qui va dans le front. Et comme il y a du métier qui va dans le front, il n'y a que des codeurs ici, je pense. Donc, on peut faire un truc tout bête sur un site internet, c'est on fait clic droit, inspecter le code, et puis là, on voit tout le métier. Alors moi, je suis plutôt pro de l'open source, j'aime bien partager mes astuces et mes trucs à astuces, mais il y a des trucs, j'ai pas forcément envie que les gens puissent le décompiler et le voir. En termes de sécurité, c'est pas top. Et ça m'a toujours gêné dans le web. Et quand j'ai vu Electron.js, je me suis dit, voilà, j'ai peut-être enfin trouvé un truc qui va me permettre de mettre fin au millième onglet pour les applications que je me fais pour moi et pour mes clients, leur proposer une solution de sécurité pour ne pas avoir à dévoiler leur code partout. Alors, on peut faire de l'obfuscation en JS et tout, mais bon. Donc voilà, Electron.js, qu'on ne présente plus, donc qui aujourd'hui est à la techno qui permet de faire des applications pour le desktop, aussi bien sur Windows que sur Linux que sur Mac. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le code une fois, on l'exporte partout, c'est un peu le même principe que pour les mobiles, donc ça n'a rien à voir avec la techno mobile, on ne peut pas faire du mobile avec Electron, on peut faire que du desktop. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir accès aux ressources de la machine. Et donc, derrière Electron.js, il y a GitHub, qui se sont servis d'Electron.js pour faire leur éditeur de texte, leur IDE qui s'appelle Atom. Et il y a aussi Slack, donc qui est quand même un truc super connu, qui marche vachement bien en ce moment, qui est l'application native est en Electron.js. Et on a aussi Microsoft qui a fait Visual Studio Code, c'est la version universelle de Visual Studio qui est en Electron. Donc qui ne marche pas très bien pour le coup, donc c'est pas forcément une super bonne pub, mais bon. Voilà. Donc comment ça marche Electron voici l'architecture d'Electron.js. Parce qu'ils ont fait un modèle assez original, je ne m'attendais pas trop à ça quand j'ai découvert cette techno. Alors, il y a ce qui s'appelle le main process. Le main process, c'est quoi? C'est un serveur Node, vraiment un serveur Node qui va vous donner accès à tous les modules Node qui existent. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire avec un serveur Node côté back, n'importe quel module NPM ou autre que NPM ou Bower, vous pouvez l'installer dessus et vous pouvez vous en servir. Donc toutes les possibilités de Node sont accessibles et vont pouvoir être embed dans votre application, c'est-à-dire aussi bien tout ce qui est du domaine de la base de données. Par exemple, vous faites npm install MongoDB, donc c'est chargé dans les packages, et quand vous allez mettre votre application, elle va être mise live avec une base MongoDB qui tourne, et vous allez pouvoir l'appeler en local, et donc plus besoin de s'embêter avec du local storage ou des cookies. Vous avez emporté avec vous une base MongoDB, vous lui faites faire ce que vous voulez. Pareil, tous les modules Node qui permettent de faire du traitement d'image, de se connecter à des API aussi, parce qu'en Node, on peut se connecter à des API. On peut avoir un serveur local qui va écouter des trucs et qui va envoyer des informations. On peut faire du crawling aussi, on peut aller crawler automatiquement des choses. Donc tout ce qui existe en Node est accessible dans votre application. Et ça, c'est génial parce que npm install tout ce que vous voulez et ça va marcher. Ensuite, vous allez accéder aux propriétés de la machine, aux éléments de votre OS. C'est-à-dire que tout ce qui est fenêtre native, tout ce qui est notification, tout ce qui est le truc là qui est à côté de l'heure en bas à droite sur PC ou en haut quand on est sur Mac, de mettre un petit icône, on clique dessus, on met des options, on met des choses, vous allez y avoir accès. Vous allez avoir accès aussi à toutes les pop-up natives du système d'exploitation. Vous allez pouvoir en ouvrir. Donc plus besoin de s'embêter à aller charger un module qui gère des pop-up, des trucs comme ça. Vous allez faire en natif. En plus, c'est plus propre. Et ensuite, il y a un truc qui est génial, c'est que les applications Electron.js s'auto-update toutes seules. C'est-à-dire que si vous mettez en place le module d'auto-update,
vous n'avez plus qu'à avertir vos applications qui sont installées qu'il y a un nouveau package, elles vont les charger automatiquement, elles vont se mettre à jour automatiquement. Et donc ça, pour entretenir une application, il n'y a rien de plus cool. Et donc, je suis mignon ici. Voilà. Alors ça, c'est pour la partie main process, ce qui tourne autour du node. Et ensuite, c'est ce qui s'appelle les renderer process. Alors les renderer process sont toutes les fenêtres qu'on va ouvrir. Et en fait, ces fenêtres, on peut en ouvrir autant qu'on veut. Et chaque fenêtre va être vue comme un process indépendant des autres. Donc c'est super intéressant parce que ça va vous permettre de séparer un petit peu les choses. Vous n'avez plus besoin d'avoir une seule application et dans cette application créer des fenêtres. Vous allez pouvoir créer des fenêtres qui vont gérer telle chose ou telle chose. Typiquement, pourquoi ils ont fait ça? Quand vous avez un IDE, vous savez, l'IDE Atom, vous pouvez faire une petite fenêtre qui va gérer, je ne sais pas moi, les polices de caractère ou le style. Vous allez faire un petit bout qui va gérer un autre truc. Et donc c'est pour ça qu'ils ont découplé les choses. Et en plus pour eux c'était bien, ça permet de faire des plugins plus facilement. Donc du coup on peut créer des render process, donc qui sont des fenêtres dans lesquelles il va s'exécuter du code. Et ce code il va s'exécuter en HTML, JavaScript. Donc là tout ce que vous pouvez faire avec du Angular, du React, JavaScript natif ou n'importe quel framework JS, vous allez pouvoir l'exécuter dans un renderer. Et vous allez avoir accès aux API natives HTML5. C'est-à-dire tout ce qui est accès à la caméra de votre ordinateur, avec j'en parle après. Tout ce qui est les notifications HTML5, tout ce qui est les photos, enfin tout ce qui est HTML5, l'API complète, vous y avez accès. Et donc ça vous ouvre un monde entre le Node et les API HTML5 qui est quand même assez énorme. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que chaque renderer process est indépendant des autres. Donc, il a sa propre instance de Chrome. Parce que vous savez, en fait, Electron est basé sur une version de WebKit. Et donc, il a sa propre instance de WebKit avec sa propre gestion de mémoire. Et donc, si lui, il crache tout seul dans son coin. Il ne fait pas cracher toute l'application. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir une fenêtre où vous allez foutre du Electron, du Angular, et une fenêtre où vous allez foutre du React. Et une autre où vous allez mettre du JavaScript natif. Décidément. Voilà. Et comment ça marche? Ensuite, un dernier truc important, c'est que les renderer process et les main process vont communiquer ensemble par deux systèmes. Donc vous avez un système de bus de communication classique où on s'inscrit à des channels, on émet des messages, on reçoit des messages et les deux vont se parler. Ils vont être en mode on, action, je fais ça, et ils vont être en mode send message. Et tout le monde peut s'envoyer des messages. Et ensuite, vous avez ce qui s'appelle le remote. Le remote, ça permet d'invoquer le node dans votre front. Donc ça marche grâce aux technos qui permettent de faire venir du node dedans. Ça s'appelle... Quelqu'un se rappelle? J'ai un trou de mémoire. C'est pas grave. Ça me reviendra tout à l'heure. Et oui, alors, aussi un autre truc qui est super important, c'est qu'on peut invoquer le shell. C'est-à-dire que toutes les commandes shell sont invocables. Donc on peut faire des manipulations, on a accès au file system et on a accès aussi à tout ce qui est crash reporting et manipulation des images directement natives gérées par le browser, par le système d'exploitation. Voilà, donc comment ça marche une application Electron.js? Techniquement, vous avez des render process, vous en faites autant que vous voulez. Bon, évidemment, plus on en fait, au bout d'un moment, il y a des problèmes de perf. Mais moi, j'ai réussi à en popper une petite trentaine sans que ça se sente trop. Donc, si l'application n'est pas trop dégueu en termes de code, ça va. En plus, ces render process, c'est intéressant, c'est qu'ils peuvent se connecter à des API. Vu que vous avez de l'Ajax, vous pouvez aller taper des API externes. Et derrière, vous avez le main process qui, lui, il va vous permettre d'avoir une base de données locale, si ça vous amuse, c'est pas obligé, mais vous pouvez. Il va vous permettre de se connecter lui aussi à des API. Parce que lui, il peut aussi aller taper des API parce que c'est un serveur Node. Il va manager tout ce qui est la partie hardware et il va donner accès aux renderers. Et donc, tous ces gens-là vont communiquer ensemble à travers ça. Voilà, les avantages, c'est que déjà, comme on travaille avec WebKit, ça veut dire que c'est la fin ou ça veut dire que... Non, bon. L'avantage, c'est comme on travaille qu'avec WebKit, on n'a plus à s'embêter avec Internet Explorer, avec Firefox, etc. Donc quand on travaille, quand on fait un logiciel, une application pour une entreprise, alors moi je travaille pour la Société Générale, pour CPA Global, qui est aussi un énorme truc qui font des logiciels assez compliqués, vous passez des heures à faire la compatibilité cross-browser, c'est super pénible. Si en plus votre client c'est UI8, vous êtes parti pour bien vous amuser. Là avec ça, on s'en fout en fait. Parce que l'exécutable, c'est un point .exe, un point .app
il double-clique dessus, ça a fait exactement la même chose qu'une application browser, sauf que c'est empaqueté. Alors, en plus, donc, comme c'est empaqueté, on ne peut pas voir le code, personne ne peut lire le code source, donc en termes de sécurité, c'est assez bonnard. Et en plus, vous n'avez plus qu'un seul navigateur à vous occuper, et donc ça veut dire que quand vous allez voir un truc HTML ou HTML5 ou JS, et que vous dites « Ah, est-ce que c'est compatible tel browser ?» Ben non, on s'en bat les couilles, parce que là, il n'y a pas besoin d'aller voir Firefox, Internet Explorer, Opera, le seul truc que vous allez regarder, c'est Chrome. Parce que vraiment, donc vous avez accès à tout ce qu'il y a dans Chrome. C'est-à-dire que tout le S6 qui est déjà implémenté dans Chrome, ça marche, plus besoin de Babel. C'est cool ça quand même. Tout ce qui est natif dans Chrome, ça marche partout, vous n'avez pas de questions à vous poser. Et en plus, ils mettent vachement souvent à jour le moteur, parce que donc parfois il y a un petit décalage entre le... À une époque, il y avait un gros décalage entre le moteur de Chrome et leur moteur à eux, et là maintenant ils le mettent à jour très souvent, et donc on a toujours les dernières versions. Voilà, alors les avantages, donc un renderer en plus, ça peut gérer un tout petit bout de code. Donc ça c'est super bien pour la maintenabilité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des bouts de vue qui sont gérés par un tout petit bout de code. Donc plus le code est petit, plus c'est facile à maintenir. Et ensuite ce qui est intéressant, c'est que vous avez plus ce problème de vous dire « Ah non, mon application est en Angular, moi j'aimerais bien passer sous React ». Bon, en fait, quand vous avez une application Electron, vu que tout est découpé en renderer, et ben la partie qui vous allez prendre React et vous allez passer sur X renderer. Et vous allez pouvoir mettre ça sur 2, 3, 4 renderers, et au fil du temps, vous allez décommissionner Angular et passer à React. Vous n'êtes plus obligé de changer toute l'application. Et ça, pour ceux qui ont eu ce genre de problème à traiter en entreprise, je peux vous dire que c'est royal. Chaque render est indépendant. Et du coup, en plus, le fait de tout traiter par renderer, ça fait que l'application est facile à factoriser. Parce qu'on a un cœur qui communique avec tout le monde, on peut sortir un renderer, le changer par un autre. Tant que les moyens de communication sont les mêmes et que l'API pour communiquer avec le cœur est la même, bon, on s'en fout en fait. Ça devient très facile de décommissionner des choses et de remettre des choses. C'est pour ça que je crois beaucoup en Electron pour les applications bureautiques. Aujourd'hui, moi, j'ai fait des applications, par exemple, pour faire des produits semi-structurés dans le secteur bancaire. On a utilisé Angular, on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne techno. Si on avait découpé ça avec des renderers, etc., on aurait pu, pour les parties qui nous intéressaient, enlever Angular et foutre React à la place, qui est beaucoup plus punchy et qui a beaucoup moins de problèmes de perf. Alors, première chose intéressante à savoir, l'environnement de dev. Alors, tout ce que je vous dis ici, ça sera disponible sur Internet. Et il y a un repo GitHub que je maintiens, où je fais des expérimentations. Donc, le repo GitHub, il y a un environnement de dev, il y a un environnement de packaging. Donc, parce que le packaging d'une application, en fait, ça prend 10 secondes, c'est génial. Vous rentrez une commande et ça vous la package, et elle est disponible en .exe, en .app dans la minute qui suit. Donc là, l'environnement de dev qui est là, il y a une architecture de base avec du live reload. Alors live reload aussi bien sur l'application Electron que sur les renderers, parce que c'est deux trucs différents, et donc il gère les deux cas différents. C'est vous qui allez paramétrer comment vous voulez que ça se recharge. Ça peut reloader l'application en entier, ou ça peut reloader avec les renderers. Vous avez accès au log côté browser, forcément, vu que les renderers c'est dans le browser, donc vous pouvez faire clic droit, inspecter, vous avez accès au truc. Et côté Node, bah, vous avez la console de Node, et si vous mettez un package qui gère le log, bah, vous allez avoir des super beaux logs. Et c'est facile de packager tout dans tous les formats. Comment on communique? Alors je vous ai dit, il y a deux méthodes pour communiquer entre les process. Il y a ce qui s'appelle la gestionnaire de messages, l'IPC. Donc là, c'est super con. Hein. On est ici dans la partie Angular, vous voyez. Alors c'est rigolo parce que dans Angular, vous allez pouvoir faire un require. Donc c'est Browserify, le truc que je cherchais tout à l'heure, voilà, ça va me revenir. Donc, ils utilisent Browserify pour la partie front, donc vous allez pouvoir invoquer, donc vous allez pouvoir faire des requires directement. Donc là je fais un require d'Electron, j'appelle Electron et j'appelle sa propriété IPC renderer. Et là j'ai un module Angular. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait d'Angular, dites-vous que ça c'est niveau tuto, quoi. Hein. J'appelle un contrôleur, pattern MVC, tout le monde connaît. Je lui appelle le scope, donc qui est un truc d'Angular. Et ici, directement dans le scope, je peux appeler IPC renderer et envoyer un message. Et je vais envoyer un message à mon serveur Node. Et ça, c'est hyper easy à faire. Il n'y a pas de problème de compatibilité, ça marche tout seul. Enfin, require, et vous pouvez require au début quasiment ce que vous voulez. Vous pouvez mettre browserifier des choses qui sont indépendantes d'Electron. Et dans la partie, dans le main process, et ben là, on a un listener. Donc là, on a un message que j'ai appelé Open Dialog. Donc ça ouvre une dialog box native. Et là, vous avez dans le truc central, il reçoit le message Open Dialog, il exécute la fonction de callback et il fait ouvrir dialog. Ça, c'est natif de Electron. Donc ça veut dire ouvre une pop-up du système d'exploitation. Et là, c'est une pop-up de type SO message box.
et on va lui passer un message et un bouton. Voilà, c'est con comme la lune. Et ça vous fait une vraie pop-up avec un vrai bouton natif. C'est que des watchers. Non, c'est pas des watchers au sens angulaire du terme. Hein. Oui, c'est des watchers dans le sens générique. Mais pas au sens angulaire. Parce qu'en Angular, watcher, ça veut dire quelque chose de particulier. La deuxième méthode, ça, c'est ce qu'on appelle le remote. Donc, on va directement pouvoir invoquer l'instance du main process dans le front. Et du coup, on n'a plus besoin de faire du bus d'émission et de réception. On va invoquer directement Electron. Donc là, je vais require Electron remote. Et là, du coup, j'ai directement dans le front, je vais avoir accès à Dialog. Et là, dans mon code front, je vais appeler Dialog show message box tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était appelé par l'instance centrale. Là, on a le front-end qui va appeler directement la machine, en fait. Et donc ça, c'est super puissant parce que vous pouvez faire la même chose que fait l'instance centrale. Ensuite, il y a tout ce qui est gestion des menus contextuels. Qui n'a jamais essayé de se faire un clic droit sur... Vous savez, vous voulez désactiver le clic droit et vous voulez qu'à la place du clic droit, il y a un menu contextuel qui apparaisse. Faire ça dans une application web, c'est vraiment chiant. C'est super pénible parce que déjà, il faut gérer la rétrocompatibilité entre les browsers, il faut gérer plein de cas à la con. Là, c'est le clic droit natif que vous avez sur Windows, c'est le même. Et donc là, vous allez pouvoir paramétrer ce qui se passe quand on fait clic droit dans votre application. Et vous allez pouvoir mettre des fonctions qui font appel à la machine. Donc vous avez accès au clipboard, c'est-à-dire que vous pouvez faire copier-coller nativement de votre application. Vous savez, sur GitHub, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, quand vous faites copier un lien GitHub, en fait, il y a un plugin Flash, enfin je crois qu'ils ne font plus comme ça, mais jusqu'à il y a 6 mois, c'était un plugin Flash qui faisait le copier parce qu'il n'y avait que Flash qui avait accès à la machine. Là, vous avez accès au clipboard de votre ordinateur en natif. Et donc, clic droit. Et tout ce qu'on peut mettre, donc, vous avez les redo, undo, etc., qui sont natifs aussi. Vous y avez accès dans votre application web. Et ça marche vraiment super bien. Donc, vous avez tapé du texte, vous faites redo, et ça revient un cran en arrière par rapport au texte que vous avez tapé. Donc, c'est vraiment comme d'avoir une application native. Et donc, on peut faire vraiment ce qu'on veut en termes de menu contextuel. C'est top. Et puis, alors là, vous ne voyez pas bien parce qu'il y a des textes. Mais le code est super simple en fait. Créer un menu contextuel, c'est un arbre JSON en fait. Et dans les options, vous avez des trucs natifs. Et après, vous pouvez créer vos propres fonctions aussi. Ensuite, il y a le menu principal. Vous savez, quand vous avez une application, que ce soit sur Windows ou sur Mac, vous avez accès au menu en haut. Là, pareil, vous y avez accès aussi. Vous pouvez créer votre propre menu. Donc ça s'utilise que dans le main process parce que ça se fait au bootstrap de l'application, ça se fait pas dans le front, mais bon c'est logique parce que le menu il est le même. Mais ce qui est intéressant c'est que vous pouvez faire des menus contextuels. Il va charger tel menu en fonction de tel renderer. Donc du coup sur telle page on va avoir le menu X et sur l'autre page on va avoir le menu Y. Et c'est en toute transparence, c'est simple. Et pareil pour faire un menu, c'est un fichier JSON. C'est con comme la lune. Et s'il fait quelque chose de spécial, c'est une fonction que vous allez créer pour vous. Là par exemple on a quitté l'application. Donc label c'est le nom du label. Accélérateur, ça c'est un truc d'Electron qui est natif. Et là vous dites, alors non pardon, accélérateur c'est pour faire des raccourcis clavier. Donc pareil, faire des raccourcis clavier dans une application front, c'est super chiant à gérer. Il faut charger un module spécial, il faut faire des watch, des machins. Là vous faites accélérateur, commande plus Q, et automatiquement quand il va faire commande plus Q, ça va créer le raccourci automatiquement, super simple. Et là vous avez une fonction click, function, et ça fait app.kit. Donc ça quitte l'application. C'est super facile à utiliser. Et il y a toute une API comme ça qui vous permet de faire plein de choses, les copier-coller. Alors là, vous ne voyez pas, mais en dessous, il y a undo, redo, il y a les séparateurs pour séparer, il y a copy, paste, cut et select all, le commande A. Donc super simple à gérer. Ici, vous avez la gestion des notifications qui se fait avec Node. Donc, vous savez, les notifs qu'on reçoit. Donc, comme vous avez un serveur Node, il peut très bien se connecter votre serveur Node en WebSocket sur quelque chose. Et quand ce quelque chose va lui pousser une information, vous allez avoir la notif qui va arriver dans votre application en direct. Et c'est pareil, c'est super con à faire. Alors là, on va require Node Notifier, qui est un package Node qui a été fait spécialement pour faire des notifications. Et comme il est disponible en browser EFI, là, je l'appelle dans le scope, donc dans la partie Angular, et je l'appelle ici Notifier. .notify, et là on paramètre avec un message s'il y a un son ou pas, s'il y a une image, etc. Après je vous montrerai la démo, j'ai fait l'application. Ensuite il y a les notifications HTML5, je vous ai dit qu'on avait accès à l'API HTML5, il y a des notifications HTML5 qui sont d'ailleurs un peu plus jolies. Il y a le Tray Manager, alors le Tray Manager c'est le petit truc qui est en haut sur Mac et en bas à droite sur PC, qui est super utile aussi. Et là pareil vous pouvez rajouter plein
de fonctions dans le Tray Manager. Vous pouvez mettre votre propre icône, vous pouvez mettre tout comme ça vous convient, et vous pouvez mettre des copy-paste, un moniteur d'activité, enfin tout ce qui vous amuse, vraiment, ça fonctionne super bien. Et pareil, la syntaxe est super simple. Là, on ajoute un icône. Il y a juste une astuce à connaître, c'est qu'il faut rajouter dir name, sinon ça ne marche pas. Parce que là, il marche en adresse absolue et pas, comme c'est la partie front, normalement ça marche en adresse relative, c'est le seul endroit où ça marche en adresse absolue. Et là, on fait un append, on crée un menu qui va être append au Tray Manager et vous avez accès à ce que vous voulez dans votre application. Alors attention, voilà, ça c'est un point que je voulais en venir, c'est super important. Tout ça c'est super sympa, mais vous avez vu, il y a plusieurs manières de faire la même chose. On peut avoir des applications dans un langage X, dans un langage Y, donc on a très vite fait de faire du code dégueulasse. Donc, parce que Electron, il est permissif, il vous donne un cadre, il vous dit faites ce que vous voulez avec. Et donc, vous savez, dans ce genre de cas, on a tendance à avoir du code spaghetti, à avoir des trucs dégueulasses. Donc, attention, danger. Si vous ne vous donnez pas des guidelines et des normes bien conçues, vous avez vite fait d'avoir une application dégueulasse qui part dans tous les sens. Et l'autre problème, point d'attention, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, Electron, la communauté marche pas aussi bien que certaines communautés comme Angular, etc. Et il n'y a pas énormément de code source, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Donc il faut un peu se débrouiller. Mais en fait, c'est tellement simple à utiliser que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de docs parce que les gens en sentent très peu le besoin. Moi, j'ai eu très peu de problèmes à me plonger dedans et à faire des trucs vraiment sympas en très peu de temps. Voilà, donc alors ça, je vais vous montrer un peu avant de vous dire au revoir. Je vais vous montrer un peu si j'arrive à sortir du mode plein écran. Tuc, tuc, tuc. Alors le problème c'est qu'on voit que dalle. On voit un peu mieux. Donc, à quoi ça ressemble une application? Vous avez, là c'est un package que j'ai créé, donc qui a été packagé automatiquement. Donc, juste pour le fun, je vous montre à quelle vitesse ça va de packager une application. Alors désolé si vous voyez mes trucs perso. Test Electron. Aidez-moi, je le vois pas. Test Electron. Ah, Electron test. Voilà, Cimer. Donc là, je l'efface. C'est l'application packagée. Et donc là, je vais la régénérer. Ici, voilà. Et poum, poum, poum. Ça y est, c'est fini. L'application vient d'être générée. Donc vous allez dedans. Et vous avez juste un point app. Ça, c'est les licences, les versions. Vous pouvez les dégager, ça ne sert à rien. Et donc, hop. Vous lancez votre application. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est un peu lente à se lancer. Ah, c'est parce qu'elle est déjà lancée. Alors, je les ferme. Je vais vous rouvrir. Voilà. Et donc là, vous voyez, je vais lancer l'application. Là, vous avez le Tray Manager, dans lequel j'ai mis des trucs pour montrer. Par exemple, Toggle Developer Tool. Boum, j'active les Developer Tools, qui vous permettent de gérer le front. Super sympa. Hop, je les retoggle. Ici, vous avez, pareil, un vrai menu d'application. Donc la undo, redo, cut, copy, paste, select all, about application. Ça, c'est une fenêtre native de votre système d'exploitation. Et ça, c'est une fenêtre native aussi. Et le titre, c'est register. Vous n'avez pas une fenêtre de... Voilà. Et donc ici, je vais me connecter. Donc, hop. Voilà. Et là, là, on fait un jeu concours. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il faut craquer le mot de passe pour entrer là-dedans. Et il y a un Oculus Rift et un casque Bose QC25 à gagner. Et vous avez 5 minutes pour craquer le mot de passe. Et donc là, on a un renderer. Là, on a un autre renderer. Ce renderer-là, il est fait en JS natif. Celui-là, il est fait avec Electron. Avec Angular. Et les deux communiquent ensemble par le biais du remote ou de l'IPC. Je ne sais plus lequel j'ai pris pour ce coup-là. Et donc, vous avez vraiment deux applications qui vivent ensemble. Vous avez... tac, 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 badaboum. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, l'architecture du code, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc ici, on a un package.json classique avec les dépendances, tout le monde connaît. On a les Bower Components parce que j'ai choisi d'installer Angular avec Bower. On peut faire ça, on peut faire avec NPM, ça marche aussi très bien. Et mon application, comment je l'ai structurée, donc vous avez la favicon, bon ça c'est, il faut la mettre là, c'est demandé par Electron pour qu'il la retrouve. Vous avez la partie front qui sont les renderers. La partie locale, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien. Et le main process. Et les main process, voilà, j'en ai plusieurs.
Et en fait, j'ai créé plusieurs main process qui correspondent à chaque renderer. Donc là, par exemple, tout à l'heure, on a vu le main process pour s'enregistrer. Donc il est là. Alors comment ça marche? On appelle, donc ça c'est du node, par contre, du node. On require Electron, on require le système d'ouverture de fenêtres. Et là, on va exporter create Windows qui permet de créer la fenêtre et on lui passe tout un tas de paramètres pour créer la fenêtre qui est la première que vous avez vue. Et ça, c'est appelé par le vrai main process, que là j'ai fait en un seul fichier parce que c'était pour faire des tests, mais normalement vous pouvez découpler en plusieurs fichiers. Et lui, là, c'est vraiment le main process, le vrai, qui appelle les outils d'Electron et les outils dont il a besoin. Par exemple, là j'appelle Firebase qui est un module NPM. Donc il n'y a vraiment rien à voir avec tout le reste. Là, il appelle les fenêtres qu'on utilise. Et ici, je lui passe un directory dans lequel il va aller chercher les informations qui sont associées au renderer. Là, je crée une nouvelle connexion à une base de données. Parce que là, chaque fois que vous vous inscrivez pour le jeu concours que j'ai fait, ça va pousser dans une base de données. Donc il y a la connexion en temps réel et tout, donc ça marche super bien. Et app on ready, bah, c'est un petit peu comme en jQuery, comme document ready. Donc quand l'app est ready, bah, c'est là qu'on va lancer les trucs. Donc là, bah, j'initialise quelques... Là, je crée le tray manager, le fameux truc où il y a marqué 56 en haut. Vous voyez, j'ai fermé l'appli. Ici, j'ai un on, donc j'écoute un événement. Et dans cet événement, bah, j'avais déclaré une fenêtre qui s'appelle register. Et bah, quand close register est reçu, on va fermer la fenêtre. Et ensuite, je vais pusher les datas dans ma base de données. Ici, j'écoute close login. Ici, j'écoute l'événement timer. Voilà. Et après, là, je vais setter mon menu d'application. J'aurais pu le mettre en haut, je l'ai mis en bas par hasard. Et là, j'écoute encore d'autres événements. Voilà, c'est tout. C'est vraiment super simple. Et côté front, comment ça se passe côté front? C'est la partie rigolote. C'est que chaque dossier qui est là est une application indépendante. Donc on a vraiment, là je l'ai fait en HTML, j'aurais pu faire ça en Jade ou autre chose, mais j'ai pas voulu compliquer le truc. Donc bon, ça c'est un peu moche, mais on va require les Bower Components, parce qu'ils sont la racine, j'aurais dû les mettre à un autre endroit pour que ce soit plus accessible et qu'on n'ait pas les points. On require ces scripts, et là, mon script register.js, c'est un script, c'est un script Angular, voilà. Et là, j'ai vraiment ici, je vais appeler mon Angular, je vais appeler mon Firebase et mon Angular Fire. J'appelle mon script register, et là on a une vraie application qui est indépendante des autres. Donc la fenêtre, elle est gérée dans sa petite application à elle qui fait sa vie. Ça peut être une application complexe et énorme qui est composée de plein de sous-fichiers, etc. Mais ça peut être un tout petit truc. Et pareil, vous pouvez compiler votre application, faire un dist, et après créer l'application Electron à partir de ce dist. Ça c'est super intéressant aussi. Et donc ça c'était la fenêtre register, et après il y a la fenêtre countdown qui elle est en JS natif. Voilà. Là, c'est du JS pur. Il n'y a pas de jQuery, il n'y a rien. Il y a des il y a des, je sais plus, voilà, il y a des inner HTML, il y a des JS natifs. Et j'aurais pu faire ça dans une autre techno. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est la souplesse que ça offre et vraiment de la sécurité, mise à jour en temps réel, souplesse. Modularité, de la vraie modularité, là, pas de la modularité où on doit quand même appeler 40 000 fois des modules partout. Là, on a vraiment des trucs qui vivent leur vie dans leur coin. Voilà, donc moi je milite pour que l'application, pour qu'Electron prenne un peu, parce que j'y crois vachement à Electron dans les entreprises. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée quand on veut avoir la main sur la sécurité, avoir la main sur l'expérience utilisateur, d'avoir 40 browsers à gérer, d'avoir du code source front où on peut potentiellement aller faire des injections, des choses comme ça. Donc voilà. Donc si Electron vous intéresse, je vous invite à rejoindre le meetup Electron.js où on essaye de travailler toute la communauté ensemble, on se donne des trucs et astuces, on bosse ensemble. Sur meetup.fr, ouais, vous vous inscrivez, Electron.js. Moi, j'ai aucun rapport avec Electron ni avec GitHub, hein. C'est vraiment parce que ça me passionne et que j'y crois. Et j'essaye de partager ma croyance dans ce truc-là et j'aimerais que ça marche. Donc si ça vous intéresse et que je vous ai un peu convaincu, je vous invite à aller tester, faire votre appli. Et puis n'hésitez pas à me contacter aussi.